Maintenant, je passe à une leçon de grammaire très importante et centrale dans le programme. Je parle ici des rapports logiques. Alors, quels sont les rapports logiques? Ici, on parle de la cause, conséquence, but, concession, opposition, condition, hypothèse. D'accord? Je commence par la cause. Et ceci dans la phrase simple ou bien dans la phrase complexe. La cause dans la phrase simple. Quels sont les connecteurs? Quels sont les moyens? Grammaticaux, bien sûr. À cause de, grâce à, faute de, manque de, sous prétexte de. Pour la phrase complexe, car c'est une conjonction de coordination. Ne faites pas la confusion ici entre la coordination et la subordination. D'accord? Donc, pour la cause, on a car qui exprime la coordination. La cause par coordination. Pour la subordination, on a parce que, puisque, étant donné que, vu que, sous prétexte que, comme. Et comme s'emploie au début de la phrase, en tête de phrase. C'est strictement interdit d'utiliser comme au milieu de la phrase. D'accord? Bon. Vous avez aussi attendu que, d'autant que ce sont des subordonnées circonstancielles de cause. Bon. On a une autre cause qui s'appelle la cause niée et la cause retenue. Non que, mais que ou bien mais parce que. Non que s'emploie avec le subjonctif. Par exemple, vous pouvez prendre note si vous voulez. Par exemple, vous dites « Il n'est pas venu, non qu'il soit malade, mais parce qu'il a voyagé. » Non qu'il soit malade, c'est la cause niée, c'est la cause rejetée. Mais qu'il a voyagé, c'est la vraie cause, c'est la cause retenue. Voilà. On a aussi la cause mise en relief. Si, c'est parce que. S'il n'est pas venu, c'est parce qu'il a voyagé. Voilà pour la cause. Je passe maintenant à la conséquence. La conséquence dans la phrase simple. Quels sont les moyens, quels sont les outils grammaticaux? Vous avez de manière à, de façon à, de sorte de, au point de, etc. Pour la phrase complexe, on a des conjonctions et locutions conjonctives ici, à l'instar de manière que, de sorte que, si bien que. Et on a la subordonnée circonstancielle de conséquence liée à un degré d'intensité. On utilise ici des locutions conjonctives telles que, tellement que, si que, tant que, suivi de l'indicatif, assez pour que, trop pour que, suivi du subjonctif. Je vous donne deux exemples ici. Par exemple, vous dites « Le bébé a tellement pleuré que tout le monde s'est réveillé. » Tellement que tout le monde s'est réveillé, c'est la conséquence liée à un degré d'intensité. Bon, si je veux utiliser assez pour que ici, je suis obligée de recourir au subjonctif. Exemple, le bébé a assez pleuré pour que tout le monde se soit réveillé. Vous avez soit, c'est le subjonctif. Est-ce que c'est clair? Bien, voilà. Bon. Je passe au rapport de but maintenant. Dans la phrase simple, on a le but à atteindre et le but à éviter. Pour, afin de, dans l'intention de, en vue de, dans l'objectif de crainte de peur de, et ainsi de suite. Afin que, pour que. Dans la subordonnée circonstancielle de but, il est impératif d'utiliser un verbe conjugué au subjonctif. D'accord? Je vous donne un exemple pour comprendre. Je travaille afin que mes parents soient satisfaits. Afin que mes parents soient satisfaits, c'est la subordonnée circonstancielle de but.
Ici, j'ai conjugué le verbe de la subordonnée de but au subjonctif. Soit. Soit, c'est le subjonctif, le verbe être. D'accord? Bon. Il y a une autre remarque dans la subordonnée de but. Le sujet de la principale doit être différent de celui de la subordonnée. Comme la phrase précédente. Je travaille afin que mes parents soient satisfaits. Je, c'est le sujet de la principale. Mes parents, c'est le sujet de la subordonnée. Donc, voici deux sujets différents. Si vous utilisez le même sujet, c'est faux. Donc, ici, vous êtes censé recourir au complément circonstanciel de but. Vous dites, je travaille afin d'être satisfait, par exemple, si vous êtes censé utiliser le même sujet. D'accord? Mais dans une subordonnée, vous utilisez deux sujets différents. Une autre remarque pour la subordonnée de but. Si on va utiliser la locution de crainte que et de peur que, ces deux locutions sont suivies par le ne explétif. Ce n'est pas le ne de négation, mais c'est le ne explétif. Exemple, je travaille de peur que mes moyennes ne soient honteuses. De peur que mes moyennes ne soient honteuses. Vous avez le ne explétif. D'accord? Voilà pour l'expression de but. Je passe maintenant à l'expression de concession. Donc, et d'opposition. Quelle est la différence entre la concession et l'opposition? La concession, vous avez deux idées opposées et contradictoires avec un résultat inattendu. Et l'opposition, deux idées différentes seulement. Deux idées logiques. Une différence logique. Exemple. J'aime la musique française alors que ma sœur préfère la danse. Donc ici, vous avez deux idées différentes seulement. Il n'y a pas un résultat inattendu. Moi, j'aime la musique alors que ma sœur préfère la danse. D'accord? Chacun a son loisir. Donc, mais si je dis j'aime la musique française alors que je n'entends pas de ses chansons. Donc ici, vous avez un résultat inattendu. Normalement, celui qui aime la musique française, il devient obsédé. Il entend chaque fois, chaque jour, une fois même par semaine, la chanson française. Mais ici, on a dit, je n'entends pas de ces chansons. Vous avez, d'accord? Donc, il faut comprendre le sens de la phrase pour distinguer les deux, la concession et l'opposition. Parce que c'est clair. Bien. Pour la concession, l'opposition dans la phrase simple, pardon. Dans la phrase simple, on n'a que la concession, en dépit de, malgré, avoir beau plus infinitif. Vous dites, il a beau parler, il n'a pas réussi à convaincre l'auditoire, par exemple. Donc, ici, il a beau parler, parler à la fin ER et non pas E accent aigu. Parce que la structure, la construction d'avoir beau plus infinitif. D'accord? Pour la phrase complexe maintenant, on a pourtant, en revanche, bien que, quoique, encore que se construisent avec le subjonctif, alors même que, quand bien même, plus le conditionnel, même si, plus l'indicatif. Bon. On a ici la concession liée à un degré d'intensité. Quel que soit plus non, si plus adjectif ou bien adverbe plus non, plus le subjonctif, pour plus adjectif ou bien adverbe plus que, plus le subjonctif. Seulement, vous avez tout plus adjectif ou bien adverbe plus que, plus l'indicatif. Je vous donne un exemple simple. Si riche qu'il soit, il est triste. Si plus que, plus adjectif plus que, plus le subjonctif. Mais si j'utilise tout plus adjectif,
plus que, plus l'indicatif. Si riche qu'il est, virgule, il est triste. D'accord? C'est clair maintenant pour la concession liée à un degré d'intensité. Donc, il nous reste le rapport de l'hypothèse et de la condition maintenant. Bon. Dans la phrase simple, on a en cas de, à moins de, à condition de. Voilà. Pour la phrase complexe, pourvu que, à moins que, en admettant que, à supposer que, en supposant que, plus le subjonctif. Ce sont des subordonnées circonstancielles de conditions ici. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, faites bien attention au subjonctif ici. Mais, si j'utilise au cas où, dans l'hypothèse où, ces locutions se construisent avec le conditionnel. Donc, pour la condition, on a des locutions qui se construisent avec le subjonctif et des locutions qui se construisent avec le conditionnel. D'accord? Exemple, vous dites « Nous sortons à moins que le climat soit beau ». À moins que le climat soit beau, c'est la subordonnée circonstancielle de condition, soit c'est le subjonctif car on a à moins que. Bon, si je dis nous sortirions au cas où le climat serait beau. Donc ici, le conditionnel serait parce qu'on a au cas où. Est-ce que c'est clair? Bien. Finalement, pour achever, on a le si de l'hypothèse. Donc, il y a 3 constructions de si. En fait, on les appelle les 3 corrélations. La première corrélation, si plus présent, ça donne impératif. C'est le réel. Si plus imparfait donne conditionnel présent. Si l'irréel dans le présent. Et si plus que parfait donne le conditionnel passé, c'est l'irréel dans le passé. Voilà donc les rapports logiques mentionnés dans le programme. Alors, je passe maintenant au discours direct et indirect aussi. C'est une leçon intéressante et centrale dans le programme. D'accord? Bon. On dit le discours direct ou bien le discours rapporté. Donc, on doit maîtriser les transformations, comment passer d'un discours direct à un discours indirect et inversement. D'accord? Et on passe à la suite aux exercices de pratique. Allez-y. Bon, si le verbe introducteur est au présent, on ne change pas les verbes entre guillemets. On change seulement la structure de la phrase. Si je dis la structure, ici, je parle des types de phrases. Si on a un type déclaratif, la phrase déclarative, vous évitez, vous effacez les 2 points et les guillemets et les remplacez par le que. Si vous avez le sujet plus le verbe introducteur plus que. Exemple, il a dit, ou bien il dit, il dit, je voyagerai demain. Donc, j'efface les 2 points et les guillemets et je dis, il dit qu'il voyagera demain. Donc, le je, celui qui parle, c'est il ici. Donc, je vais le remplacer par il. Il faut respecter les indicateurs. Il faut respecter ici les pronoms personnels et le locuteur. D'accord? Pour la phrase interrogative, on a 2 types de phrases interrogatives, totale et partielle. Si on a une interrogation totale, c'est-à-dire je réponds par oui ou bien par non. J'écris le sujet plus le verbe introducteur plus si. Exemple, il m'interroge, viens-tu ce soir? Il m'interroge, si je viens ce soir. Et je mets un point. Donc, j'enlève le point d'interrogation. Bon. Si on a une phrase d'interrogation partielle, j'écris le mot interrogatif. Si on a comment on le garde, quand on le garde, pourquoi on le garde, combien on le garde, lequel, ainsi de suite.
Donc, j'écris le sujet, plus le verbe introducteur, plus le mot interrogatif. Exemple, bon, ici, si vous voulez prendre l'exemple, écrivez-le. Il m'interroge, pourquoi es-tu absent? C'est une interrogation partielle. Donc, vous avez l'adverbe interrogatif, pourquoi? Donc, je dois le garder. Ça devient, il m'interroge, pourquoi je suis absent? Et je reviens à l'ordre de la phrase française ici, le sujet plus le verbe, d'accord? Pour la phrase impérative, écrivez le verbe introducteur, sujet bien sûr, plus verbe introducteur, plus de, plus infinitif. Exemple, il m'ordonne, ferme la porte. Il m'ordonne de fermer la porte. Le verbe entre guillemets se transitif. Bon. Pour la phrase exclamative, tout d'abord, vous effacez toutes les interjections. Si vous avez oh, ah, hélas, vous les effacez. De même que les expressions de sentiment. Par exemple, oh chérie. Donc, vous évitez ces expressions-là. Et vous faites un changement total de la phrase. Par exemple, il s'exclame quel beau jour, il s'exclame de la beauté du jour. D'accord? Bon. Maintenant, le problème se pose si le verbe introducteur est au passé. Si le verbe introducteur est au passé, vous changez aussi les temps verbaux de ce qui est entre guillemets. Tout change. Si on a entre guillemets, pardon, tout d'abord, si on dit le passé, je parle ici du passé composé, du passé simple, du passé antérieur, de l'imparfait et du plus qu'au parfait. Bon. Si les verbes entre guillemets, on a présent devient imparfait, imparfait reste imparfait. Le passé simple, le passé antérieur et le passé composé se transforment en plus qu'au parfait. Pour le futur simple, devient conditionnel présent. Pour le futur antérieur, conditionnel passé. Les indicateurs du temps aussi changent. Aujourd'hui devient ce jour-là, demain le lendemain, hier la veille, après-demain le surlendemain, avant-hier l'avant-veille, la semaine dernière la semaine précédente, la semaine prochaine la semaine suivante, dans une heure plus tard, dans 3 jours plus tard, avant 3 jours plus tôt. Cette remarque, n'oubliez pas, qu'est-ce que devient ce que, ici, là ou bien là-bas, et ce moment-là. Cette fenêtre là. Si vous avez un adjectif démonstratif, vous ajoutez à la suite là. Cet enfant l'a rapporté. Bon. Maintenant, je passe aux exercices d'application. Exercice numéro 1, transposer au discours indirect. Que faut-il faire s'il te demande de partir? De partir. On va commencer la phrase par « il lui demanda ». Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Vous avez le « que ». Que devient ce que. Donc, il lui demanda, on a le passé, le verbe introducteur est conjugué au passé, donc je change le verbe entre guillemets. Faut, le verbe entre guillemets, c'est un verbe conjugué au présent. Le présent devient imparfait. Demande aussi au présent devient imparfait. Il lui demanda ce qu'il fallait faire s'il lui demandait de partir. Et je mets un simple point. Deuxième phrase, « Oh, c'est difficile de prendre une décision qui ne me concerne pas. » Elle répliqua que c'était difficile de prendre une décision qui ne la concernait pas. Le me devient la. Ici, c'est un pronom personnel. COD. Phrase suivante, « Occupe-toi de tes affaires si tu veux vivre en paix. » Elle le conseilla de s'occuper de ses affaires s'il voulait vivre en paix. Donc, c'est une phrase ici impérative. Donc, de s'occuper, c'est un verbe à l'infinitif, comme ce qui est recommandé dans la leçon. Exercice 2 maintenant.
transposé au discours direct. On voulait savoir si l'on avait encore du temps avant de passer l'examen. Il l'interroge. Est-ce qu'on a encore du temps avant de passer l'examen? Point d'interrogation et vous fermez les guillemets. Deuxième phrase. Elle leur confirma que le devoir de la semaine précédente était plus facile que celui du lendemain. Elle leur confirma, vous mettez les deux points et les guillemets, le devoir de la semaine dernière, donc précédente revient à dernière, est plus facile que celui de demain. Le lendemain devient demain. D'accord? Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Réécrivez les phrases afin d'exprimer le rapport indiqué, entre parenthèses. Il a toujours son portable, pouvoir téléphoner quand il veut. On va exprimer un but à atteindre dans une phrase simple. Ici, le verbe est à l'infinitif. Donc, il a toujours son portable afin de pouvoir téléphoner quand il veut. Afin de pouvoir téléphoner quand il veut. C'est bon? Voilà. Donc, phrase suivante. Il faisait beau, nous sommes sortis. On va exprimer une conséquence liée à un degré d'intensité. Il faisait tellement beau que nous sommes sortis. La dernière. Certains ne veulent pas participer aux élections, elles sont faussées. On va exprimer une fausse cause sous prétexte que. Certains ne veulent pas participer aux élections sous prétexte qu'elles seraient faussées, sous prétexte que plus le conditionnel ou bien l'indicatif. Les deux sont corrects, d'accord? Voilà pour la série des exercices numéro 1.